Un roi crée toujours des rois. Au commencement, Dieu a créé les hommes avec la capacité qui était en lui. Il a donné aux humains sa capacité à lui de dominer. Il a donné aux hommes la capacité, le pouvoir de dominer. Ça veut dire exercer l'autorité reçue de qui? De Dieu. Il a donné l'autorité à qui? Il a donné l'autorité aux êtres humains. En réalité, ça veut simplement dire que c'est le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de commander. De commander et d'être obéi. Quand on parle de l'autorité, le langage de Dieu, quand on dit je te donne l'autorité, il te dit, c'est pas l'argent, non. On peut ne pas avoir d'argent. Mais quand on a l'autorité, donc la capacité de commander, d'être obéi, on est capable d'appeler l'argent quand il n'y a pas l'argent. Quand on a l'autorité, on parle aux événements, les événements se manifestent. La Bible dit que Dieu il dit une chose et la chose arrive. Il parle et la chose existe. Dieu a donné aux hommes l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Ce droit de commander et d'être obéi a été donné aux êtres humains. Pas à tout le monde, aux êtres humains. Dieu avait une créature qui a entendu quand Dieu parlait à Adam. Il dit, une créature qu'on appelle Lucifer qui rôdait dans le jardin. Il a vu la crème de la création de Dieu. Il a envié, il convoitait cette créature qu'on appelle la créature, la race humaine. Il a haïssé parce qu'il avait été précipité sur la terre. On ne sait pas exactement quand. Il était là, jaloux, plein de haine, plein de rancœur, plein d'amertume. Créature extrêmement méchante, voleur, destructeur, menteur. Il regardait Adam. Il dit mais c'est pas possible. Il a eu tout ça. Tout ce pouvoir lui a été donné sur la terre. Dieu les aime trop. En plus, il leur a tout donné. Il approche Adam. Dans quel but? Il passe par Ève. Pourquoi est-ce qu'il approche? Qu'est-ce qu'il cherche dans le jardin d'Éden? Il cherche quoi? Adam est nu. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'euros. Non, il n'y a rien à voler. Adam est nu. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce que Dieu a donné à cet homme. Le pouvoir de commander et d'être au pays. Le pouvoir de commander et d'être au pays. Dire, oh, si seulement je pouvais prendre ce qu'on lui a donné. Si seulement je pouvais ravir ce qu'on lui a donné, je serais le maître incontesté de la terre. Je pourrais faire tout ce que je veux. Mais l'autorité n'a pas été donnée aux esprits. Elle a été donnée aux êtres humains. Satan le sait. Lucifer le sait. Alors il va passer par la ruse. Il va passer derrière le serpent. Il va approcher Ève. Son objectif, c'est d'approcher Adam. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la ruse. Mais son but, c'est le même. Ravir l'autorité. C'est-à-dire le droit de commander et d'être au pays. S'il a ce pouvoir, il pourra faire souffrir les hommes. Il pourra contrôler la terre entière. Le monde entier. Il a été précipité, c'est vrai. Mais il ne sera pas détruit. Parce qu'il va commencer à détruire la créature de Dieu. Il va les affliger, il va les tourmenter. Il va régner en maître sur la terre. Il sera le maître incontesté de ce monde. Par la ruse, par la séduction. Il a fait tomber. Il a réussi à détourner Adam. À pousser Adam à désobéir à Dieu. Se détourner de la volonté de Dieu. Adam qui marchait droit a quitté le chemin. Adam a péché. Et tous les hommes ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Alors du coup il a pris l'autorité. Le droit de commander et d'être obéi. Adam ne savait pas qu'en désobéissant à Dieu et en obéissant à Satan, il venait de faire de Satan son nouveau maître, son nouveau patron, son nouveau seigneur. Mais il s'est soumis à la mauvaise personne. Il s'est soumis à un tyran, à un méchant. Ne sais-tu pas, Adam, tu ne sais pas que quand tu t'es soumis à Satan, tu viens de te livrer entre ses mains. Tu viens de faire de lui ton seigneur. Mais Satan n'a pas le droit de prendre l'autorité. Non! Dieu a donné l'autorité, le droit de commander, d'être obéi sur la terre. À qui? Aux êtres humains, pas aux esprits. Non! Satan n'est pas un être humain, c'est un esprit. Mais pour exercer l'autorité sur la terre, il a besoin d'un être humain qui lui donne l'autorité. Satan a besoin, tout esprit a besoin qu'on lui confie l'autorité. Tout esprit a besoin qu'on lui confie le droit de commander et d'être obéi. C'est l'homme qui a décidé de donner à Satan l'autorité qu'il avait. Et Satan prend l'autorité que tu as. Et il commence à faire beaucoup de signes. On voit des tourbillons. Qui? On peut dire, waouh, les démons sont forts. Non, ils travaillent avec l'autorité que Dieu a donnée aux hommes.
Ils ne sont rien. Ils n'étaient rien. Ils ont pris l'autorité chez Adam. Tout ce qu'ils font sur la terre, ils le font avec l'autorité qu'ils ont volée. Satan a pris le contrôle. Satan a commencé à tourmenter les êtres humains. Pourquoi? Adam lui a donné l'autorité et il a commencé à détruire les hommes. Comme il déteste les êtres humains, il n'y a pas de pitié pour lui. Il a commencé à manifester et étendre son royaume sur la terre, détruire les vies, détruire les destins. Il rend les gens malades ici. Il empêche les gens d'accomplir la volonté de Dieu. Chez les uns, il met la colère. Tu te retrouves devenir quelqu'un de colérique alors que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de normal. Il a fait de toi un esclave. À cause du fait que tu as été vendu sans savoir. Beaucoup de gens naissent. Ils naissent dans ce monde. Ils ne savent pas ce qui a été fait avant eux. Et ils sont en train de subir des choses qui ont été faites, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne contrôlent pas. Beaucoup subissent des influences. Dis avec moi, des influences. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas où ça va. On sait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des forces qu'on ne maîtrise pas. Il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Il y a même des événements qu'on ne maîtrise pas. Il y a même des caractères que je ne maîtrise pas. J'aimerais changer, mais je me sens contrôlé. C'est normal. Ce sont des entités spirituelles qui te contrôlent. Ils sont en train de tourmenter les hommes. Chez les uns, c'est des maladies constantes. Dans les familles, dans les foyers, on découvre des maladies héréditaires, des maladies incurables, des maladies génération après génération. Les gens sont tourmentés. Il y a plein de gens qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. D'autres, c'est la sexualité, l'impureté, la fornication. Il y a tellement de gens qui sont prisonniers. Ils sont esclaves. Il y a des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qui regrettent, mais ils le font quand même. Un frère, une soeur qui me dit, pasteur, aidez-moi, je suis comme un ouragan. Je suis comme une tempête. Quand je me mets en colère, je ne me contrôle pas. Je casse tout dans la maison. Et mes enfants sont terrorisés. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'ai vu les psychologues, ils ne peuvent pas t'aider. J'ai vu les conseillers conjugaux, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent rien faire. Et même ils ont leurs propres problèmes de leur famille. Les hommes souffrent. Satan tourmente les hommes. Il tourmente les hommes. J'ai vu beaucoup de gens, il est là en train de suivre la télévision, brusquement, sa main descend. On ne sait pas pourquoi il descend. On descend. Il dit, pasteur, c'est plus fort que moi. Quelqu'un pour m'emmener en bas, pour commencer à me masturber. Ma main tremble. C'est quoi? Ta main tremble quoi? Otage. Pendant longtemps, les hommes ont subi. Les hommes ont subi la domination du monde des ténèbres. Personne n'avait le pouvoir de s'opposer à eux. Est-ce que tu m'entends? Personne, de Genèse à Matthieu, personne n'avait le pouvoir de parler contre Satan, de parler contre son royaume, de parler contre une entité démoniaque. Dieu regarde du haut du ciel. Il dit, mais tous les hommes que j'ai créés à mon image, mon peuple, mes enfants, sont constamment en train de fuir. Il y en a qui, pendant la nuit, on vient, mari de nuit, il vient, il te prend, tu es une femme, et couche avec toi. Et toi aussi, femme de nuit, elle vient, elle couche avec toi. C'est un esprit des hommes, c'est un esprit femme de nuit. Ils abusent. Beaucoup se sentent impuissants. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis les démons sont orgueilleux. Ils sont hautains, ils sont prétentieux. Ils sont arrogants. On tient les hommes. Personne ne va les libérer. Personne ne va s'en sortir. On les tient. Vous allez nous subir sur la terre. Ha, ha, ha. Quand on dit tu meurs, tu meurs. Tu pars, tu pars. Allez, colère, tu vas me subir. Moi, je suis la colère. Quand je rentre en toi, je vais te rendre colérique. Je vais bousiller ta vie, bousiller ta famille, bousiller ton mariage, bousiller tes enfants. Je suis l'esprit de colère. Et papa voit ça depuis le ciel. Non seulement il est privé de ses enfants à cause du péché, mais en plus il voit les enfants en train de fuir constamment devant l'ennemi. En train de fuir constamment. Quand on dit qu'il y a des démons là, tout le monde fuit. Il y a des sorciers, tout le monde fuit. Des magiciens, tout le monde fuit. Des gens occultes, tout le monde fuit. Papa dit non, on ne les a pas créés pour ça. Ils ont été créés à notre image, selon notre ressemblance. Quelqu'un doit les sauver. Quelqu'un doit les délivrer. Quelqu'un doit arrêter ce simulacre. Quelqu'un doit arrêter cette pagaille. Ils ne sont pas créés pour fuir. Je les ai créés pour dominer. Je les ai créés pour avoir le droit de commander, d'être obéis. Ils sont en train de subir. Ils ne commandent plus, mais ils subissent. Ils subissent. Non, il faut les sauver. C'est assez. Satan a trop joué avec les hommes. Le jour de la vengeance de Dieu est arrivé. Dieu va tirer un jour de vengeance. Assez. C'est assez. Dieu dit, le jour, le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. Dieu veut se venger de tous ses ennemis. Il est ton sauveur. Il est ton libérateur. Il vient pour te redonner l'autorité, le droit de commander et d'être au pays.